Bonjour, bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage un tirage général avec la boule de cristal et la cartomancie, donc avec un tarot de Marseille aujourd'hui. On va y aller les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on va voir ce que les messages qui vont nous être transmis par notre jeu et par la boule de cristal. Donc, ce que moi je reçois comme message, ce que je perçois comme message pour vous. C'est encore une fois, c'est général, hein, ce sont des énergies générales qui ne vont pas parler à tout le monde, c'est normal. Donc vous gardez votre bon discernement et surtout votre libre arbitre aussi. Voilà, voilà. Allez, on y va, les amis. Il y a une décision, pour certaines, il y a une décision que vous allez prendre qui pourrait il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu suite à une décision que vous pourriez prendre ou suite à une décision ou à un événement qui va arriver. Ce serait alors un pas vers la vérité, vers la victoire. Allez, la justice et l'ermite. Donc ici, on a de nouveau la vérité avec la justice. Donc moi ici, qu'est-ce que je vois? Vous allez prendre des décisions où on vous demande quand même de réfléchir, peut-être de réfléchir par rapport à une décision que vous allez prendre, une décision ou par rapport à quelque chose que vous devez faire. Vous allez équilibrer quelque chose, où vous allez recevoir de l'équilibre par rapport à un domaine de votre vie. Donc, ici, je pense que vous allez peut-être recevoir des conseils ou vous allez demander des conseils. Moi, j'ai le côté administratif qui ressort ici. J'ai le côté administratif, mais j'ai aussi le côté judiciaire, le côté papier, notaire, etc., etc. Donc, on est dans ces énergies-là. Et je pense qu'il y a vraiment un nouvel éclairage, un nouvel éclaircissement qui va se faire sur un domaine. Vous allez avoir des réponses à vos questions, vous allez avoir la solution, il y a quelque chose qui peut aussi se terminer, on va trancher, on va prendre une décision, ou alors la décision va être prise automatiquement ou par quelqu'un. Mais voilà, on est par quelqu'un ou par une administration. Je vais essayer de couper mon jeu en deux. Allez, yops. Voilà, je pense que c'est ok, sinon ce n'est pas grave, on va voir. Allez, on y va les amis. Alors, le 6 de coupe et le 3 de coupe. Nous avons ici une personne qui pourrait revenir vers vous, une personne qui était partie ou une personne dont vous vous étiez éloigné ou une personne qui s'était éloignée. Donc une personne qui pourrait revenir. On a le retour ici d'une personne qui était absente. Donc voilà. Et nous avons une issue heureuse ici. Donc on a un événement heureux qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui se termine bien. Certainement par rapport à une séparation volontaire ou pas, on va se retrouver. Mais les problèmes sont résolus aussi. Les problèmes sont résolus. Ouais, les problèmes sont résolus et vous allez vraiment vous retrouver tranquille. Vous étiez peut-être un peu faible. Peut-être que vous étiez faible, ou vous êtes faible, vous subissez quelque chose qui vous trouble ou qui vous empêche d'évoluer normalement. Et là, vous allez trouver la force parce que les choses s'arrangent. On a vraiment une belle issue ici. On pourrait aussi peut-être reprendre des études, éventuellement. Le 2 d'épée et le roi de coupe.
Donc ici, je pense qu'il va y avoir des projets. Alors des projets que vous allez faire avec le cœur. Vous allez faire des choix avec le cœur. Il y a une personne qui est bonne ici. Hein, le roi de cœur, c'est une bonne personne. Ça peut nous parler aussi de la santé qui est positive. Bon, voilà. Maintenant, on est dans des... Peut-être qu'il y a eu des contradictions, des petits conflits. Oui, j'ai la maladie ici qui est positive, mais là j'ai peut-être l'adversaire qui est un peu malade. Donc je pense qu'il y a un adversaire. S'il y a un adversaire pour vous, cet adversaire ne va plus pouvoir, il n'aura plus le pouvoir qu'il possède aujourd'hui. On va aussi avoir une autre vision des choses. On va avoir une autre vision des choses. Vous pouvez être aidé par une personne qui a des sentiments pour vous, amoureux, des sentiments paternels, fraternels, maternels, etc. Et on vous demande quand même de bien protéger un projet ici. Si vous avez un projet, protégez-le quand même. Notre petit diable est le 8 de denier. Il y a certainement une personne où il y a une tentation, où il y a quelque chose, une énergie un peu négative qui va faire que vous n'allez pas pouvoir peut-être tenir vos promesses, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir tenir vos promesses ou vous allez changer d'avis parce que vous allez être influencé par quelqu'un ou par quelque chose. Vous aviez peut-être des projets, justement, vous avez des projets qui font que peut-être n'allez-vous pas aller dans le sens de ces projets-là parce qu'il y a une personne qui pourrait justement soit anéantir vos efforts, vous diminuer d'une manière ou d'une autre, mais surtout tenez bon, d'accord? Tenez bon, parce que ici, vous pouvez être efficace. J'ai un manque d'humanité, moi ici, j'ai un manque d'humanité qui pourrait en tout cas faire que vos efforts et vos projets ne soient pas tenus. Parce que le manque d'humanité, c'est le diable. Donc ce sont des énergies qui vont vous faire prendre peut-être, qui vont essayer de vous faire prendre d'autres décisions, d'autres chemins. Vous le savez, à vous de gérer maintenant. Justement, l'avantage, c'est que vous le sachiez. Donc à vous de gérer la situation pour que justement vous puissiez continuer. Parce que sinon, vous pourriez être déçu. On pourrait aussi être déçu d'une personne. On pourrait, voilà, il y a peut-être des personnes qui vont un petit peu essayer en tout cas de vous mettre des bâtons dans les roues. Pour ne pas que vous arriviez à faire vos projets. Parce que il y a de la jalousie ici par rapport à quelque chose que vous voulez faire ou qui va arriver pour vous. Mais c'est du positif, donc gardez vos projets et ne vous laissez pas tenter. Alors j'ai envie de dire, tout ce qui brille n'est pas or. Donc vraiment, je pense ici que vous devez vraiment suivre votre première idée. On lutte. Alors, j'ai une personne qui s'éloigne ou une personne qui se rapproche. Ça parle avec le cœur ici. Ou vous vous éloignez, vous vous rapprochez d'une personne. J'ai vraiment ici, sur notre diable, j'ai une personne qui pourrait être malveillante. Donc, faites attention, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Mais faites attention, si déjà vous avez des petits doutes, où vous vous posez des questions, mais est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle ne m'a pas balancé? Ou est-ce qu'elle ne va pas dire des mensonges à mon propos? Ou est-ce qu'elle ne va pas essayer de me piquer mon projet? Donc, n'en dites peut-être pas trop, parce que là, on lutte contre des mauvaises personnes ou contre des mauvaises énergies, contre des personnes malveillantes. Et là, on est avec une personne malveillante. Donc, vraiment, on est en train de lutter. Donc, on vous demande de ne pas vous laisser faire et de vous tenir sur vos gardes. Hein.
pour ne pas vous laisser déstabiliser. Parce que votre projet, je dis projet, ça peut être autre chose, vous l'adaptez à votre situation, au domaine qui vous parle, mais ici, votre projet, il est bon. Donc, ne vous laissez pas, il y a vraiment une tentation ou une personne qui veut vraiment essayer que vous n'arriviez pas à vos fins. Vous devez absolument lutter contre ces énergies-là. Ça peut être aussi quelque chose dans notre tête. On n'a peut-être pas envie de faire ce projet, enfin on voudrait faire ce projet-là, mais est-ce que je vais le faire parce que finalement c'était un projet qui, enfin, pour telle ou telle raison, je ne peux pas continuer sur cette idée. Mais oui, vous pouvez continuer sur cette idée. N'hésitez plus, n'hésitez plus. Nous avons ici une personne autoritaire, une personne qui a du pouvoir, une personne qui est... ça peut être vous, hein, les rois, les reines, c'est aussi les consultants, la consultante. Donc ici, on a une personne qui... qui a du pouvoir, qui a de la puissance. Ça peut être un chef, un patron, la personne qui prend des décisions de toute façon. Et il y a une prise de décision ici que vous allez faire, que vous allez prendre ou qui va être prise pour vous. Cette prise de décision va être faite pour vous. Et vous allez peut-être prendre ça comme une fatalité. Attendez, comment je vais traduire avec des mots? Ouais. Je pense que ça correspond quand même avec ce que je viens de dire, parce qu'ici ça peut être un projet qui est retardé. Donc ici il y a une personne qui prend des décisions par rapport au retard d'un projet. Moi je pense qu'ici c'est vous qui avez tout en main pour pouvoir faire évoluer votre projet, continuer dans vos recherches. Vous avez le pouvoir. On vous dit vous avez le pouvoir. Vous pouvez, c'est vous qui allez prendre vos décisions. Notre ermite là, il est là quand... Non, c'était dans la coupe. L'ermite, il est là quand même pour nous diriger, pour nous conseiller. Maintenant, ici, c'est vous qui devez prendre les choses en main. En fait, vous devez prendre les choses en main et prendre vos propres décisions. Parce qu'il ne faut pas laisser... le destin ici, vous pouvez le déjouer. Vous pouvez... on ne sait pas toujours déjouer le destin, mais là, comme vous savez des choses par avance, vous allez pouvoir faire partir toutes vos préoccupations et vous allez avoir l'espoir qui renaît. Mais vous devez prendre votre propre décision. On a ici de bonnes connexions. On prend des initiatives. Donc voilà, vous allez retomber sur vos pattes pour ceux... Alors ça peut arriver dans un futur proche. Moi ici, en général, ici c'est pour dans les semaines ou les mois à venir. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi... quelque chose qui ne vous parle pas maintenant, mais qui va vous parler dans quelques temps. Donc ici, vous allez réussir. On a la réussite. Hein. Ici, on est dans la réussite et on est dans les récompenses. On est comme un cadeau de la vie, donc dans des solutions. On est vraiment dans des énergies super positives ici. Qui vont faire qu'on va réussir et qu'on va pouvoir avancer et évoluer dans ces énergies super positives ici. On a vraiment un cadeau de la vie qui se fait ici. Alors, la reine de denier, les amoureux, donc ici, on a des choix à faire. Alors, on a peut-être des tentations. Qu'est-ce qu'on va faire comme choix ? Et on nous dit ici, oui, vous allez faire un choix qui va vous stabiliser. Donc là, vous pourriez faire un choix qui va vous stabiliser ou justement faire un choix où il va y avoir un peu plus de choses qui vont bouger. Donc là, vous trouvez une stabilité par rapport à un choix que vous allez faire. On est dans l'abondance financière aussi, matérielle, hein.
vous allez ici vraiment vers... vous allez faire un choix. C'est vous qui allez faire le choix qui va vraiment vous apporter un bonheur matériel principalement. De ce bonheur matériel va s'écouler d'autres formes d'abondance dans d'autres domaines de la vie. Le 8 de denier, l'impératrice. Alors, on a ici ce côté financier, ce côté matériel très positif. On est un peu dans la protection matérielle, protection financière, réussite dans les affaires. Vous allez pouvoir gérer, mais parfaitement, vous allez pouvoir vous intégrer, vous allez pouvoir aider, protéger, vous faire aider, ou vous allez être protégé ici. D'accord? Il y a vraiment une belle réussite, des résolutions, des solutions sur du long terme, et je vous ai dit peut-être une forme d'intégration. En tout cas, les choses s'arrangent. Voilà, les choses s'arrangent. Ça nous parle aussi, ici, c'est la carte aussi de l'homme d'affaires. Avec l'impératrice, évidemment, on est vraiment dans ce genre d'énergie-là. Donc, vous allez pouvoir gérer les choses, vous allez pouvoir... alors, ça nous parle aussi de rapidité, mais c'est la rapidité d'agir aussi. Donc, vous allez probablement agir beaucoup plus rapidement que prévu, ou pouvoir agir plus rapidement que prévu, et vous allez voir que le côté cadeau de la vie et le côté matériel ici, il est très positif et il va arriver plus vite que prévu. Reine de bâton et la justice. Donc, comme je vous dis, les rois, les reines, c'est vous. La justice, c'est encore une fois l'équilibre, l'administratif, la justice, un homme de loi, une femme de loi. Et là, on retrouve une indépendance. Donc ici, on est indépendant. Il y a une liberté retrouvée. Une liberté retrouvée. Grâce à un équilibre retrouvé. Ouais. Alors, la tour et le 4 de denier. Donc ici, nous avons une stabilité suite à... Alors, il est possible qu'il se passe ou qu'il se soit passé quelque chose, mais c'est peut-être même lointain. Donc, il y a quelque chose qui se serait peut-être passé dans votre vie, qui a créé quelque chose, qui a créé un chamboulement, quelque chose qui s'est peut-être effondré dans votre vie. Quelque chose qui a été détruit, et là, vous êtes en train de le reconstruire. Ou alors, justement, on a cette stabilité-là. On a, ah oui, ça peut être un honneur aussi. Donc, on pourrait avoir sali votre honneur. Et là, vraiment, ça se reconstruit, la vérité va se savoir. On vous a humilié, on vous a sali. Et là, maintenant, la vérité va se savoir. Donc, ici, il y a du renouveau pour vous. Il y a la réputation, les honneurs qui viennent vers vous. Cette stabilité... et ce côté financier qui vous apporte la stabilité. Mais moi ici, j'ai vraiment le plus le ressenti de la stabilité par rapport à quelque chose qui nous a fait tomber. On est tombé à un moment donné, ça peut être même il y a longtemps, et depuis, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, ou voilà. Et là, vous allez vraiment ici pouvoir vous reconstruire, ou tout simplement, moi je vois ici, on retrouve son honneur. On retrouve son honneur. Donc vous allez vraiment ici retrouver le sourire. Il y a du renouveau positif. Suite à un événement, alors peut-être que l'événement va arriver, et sachez que peut-être que, voilà, mais moi je pense que c'est déjà quelque chose qui s'est passé, mais bon, c'est un tirage général, donc il y a un événement qui pourrait arriver, qui soit négatif, et qui sera négatif, mais il ne sera pas vraiment négatif, puisque vous allez pouvoir, grâce à ça, vous reconstruire, et vous refaire une réputation honnête. Et du coup, si on vous a sali, la personne qui vous a sali, ben le karma, il va revenir vers elle. Donc l'as de denier et le roi de denier. Donc le roi de denier,
ici, c'est une personne qui est, on va dire, qui est riche, une personne matériellement, hein, une personne qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui... Et là, on a ben, écoutez, on a l'as de denier et le roi de denier. Donc, on est vraiment du début à la fin, à la toute fin. Donc, je pense vraiment qu'ici, il y a peut-être une belle rentrée d'argent. En tout cas, si c'est soit vous avez déjà de l'argent et tout va bien, ça va, ça reste stable, ça peut même évoluer malgré tout. Et ici, il y a quelque chose que vous allez commencer qui va faire que vous allez pouvoir évoluer très bien dans le domaine financier. Vous allez peut-être créer votre entreprise. Il y a quelque chose, vous allez vraiment vers la réussite. Cette carte, elle ouvre les portes de la réussite. Elle ouvre les portes de la réussite. L'as de denier, il ouvre les portes de la réussite. Donc, et on a le roi. Donc, qu'est-ce que vous voulez mieux? On a de l'as au roi. Donc là, on brûle toutes les étapes. Donc, moi, je pense qu'on a vraiment cette solution de facilité qui est là et qui nous apporte vraiment l'apothéose financière ici, matérielle. Donc, alors ça peut être aussi, vous êtes en train de faire des demandes, vous envisagez peut-être de faire un crédit pour l'achat d'une maison et là, vous allez l'avoir beaucoup plus vite que prévu, vous allez l'avoir alors que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir avoir ce crédit-là, mais ça va se faire, par exemple, d'accord? Donc ici, vous allez commencer quelque chose et vous allez vraiment vers la réussite. Vous avez les portes de la réussite qui se sont ouvertes. Alors, le 10 d'épée et le 7 d'épée. Alors, c'est la fin de la malchance. La malchance est détruite. La malchance, les soucis, enfin tout ce genre de choses qui vous perturbent, ben, en fait, il se termine ici. Il se termine. Il se termine. On a un côté occulte ici quand même. On a un côté occulte. Mais, alors, là, d'accord, ça se termine, mais vous devez ici être déterminé. Donc, ne baissez pas les bras. Si il y a quelque chose de malchance ou quelque chose des soucis que vous avez déjà aujourd'hui, ne baissez pas les bras parce que c'est comme un truc, vraiment le retour du karma ou la magie, on va dire la magie, les énergies. La magie, ce sont des énergies. Donc la magie va comment est-ce qu'on dit? La magie va parler, on va dire, et vous allez vraiment, tous les soucis vont s'estomper pour s'en aller. Mais il faut que vous restiez déterminé, donc il faut que vous ayez confiance, d'accord? Vous devez garder confiance. Alors le 10 de bâton et le 2 de bâton. Cette lame, c'est une carte très bénéfique, hein, bien évidemment, c'est une carte très bénéfique. Peut-être que vous allez ici changer votre fusil d'épaule et vous allez probablement avoir des discussions, des conversations, il y a quand même une forme de fragilité. Donc, moi, je pense ici que vous allez pouvoir changer l'approche que vous avez par rapport à une situation et la discussion va s'avérer possible. Oui. Alors le valet de denier, le 2 de denier, donc ici on a quand même des dépenses, peut-être des dépenses exagérées. Donc soyez prudent à ne pas trop dépenser parce que vous pourriez avoir ici des options. Vous pourriez ici avoir des options de collaboration ou des options... Attendez, est-ce que j'ai autre chose? Cette carte, c'est la carte du bienfaiteur, hein, le valet de denier, c'est le bienfaiteur, mais en fait, il nous remet un petit peu sur la voie. Et ici,
attendez, parce que ici, il y a... Ça peut parler aussi d'escroquerie, encore une fois, de promesses qui ne seraient pas tenues. Peut-être, hein, d'accord? Mais je pense qu'avec le valet de denier ici, qui nous parle de dépenses exagérées, donc vous le savez, vous devez vraiment... mais c'est un bienfaiteur. Donc je pense que vous allez pouvoir... En tout cas, n'agissez pas en conscience. Maintenant, vous savez que vous pourriez éventuellement faire des choix de vous faire escroquer ou d'escroquer vous-même, hein, quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pourrait ne pas tenir sa promesse. C'est ça peut être quelqu'un en qui vous aviez confiance, certainement, hein. Mais il y a d'autres options qui vont s'offrir à vous. Mais ici, nous avons cette personne qui va nous protéger. Donc, on vous demande... Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends... écoute même... On doit même écouter plus petit que soi. D'accord? Plus petit... voilà. On doit écouter ce que quelqu'un pourrait nous dire, analyser la chose, parce que peut-être qu'on va vous avertir du danger. Ne t'associe pas, parce que ça c'est aussi la carte de la collaboration, d'accord? Donc on va collaborer avec une personne, on va signer un contrat, etc. Donc il y a cette carte-là qui ressort, et en même temps il faut faire attention. Et attention aux dépenses. Donc peut-être que oui, vous collaborez déjà avec quelqu'un, mais attention que ce ne soit pas toujours vous qui sortiez les sous de votre portefeuille. On est à deux, on construit quelque chose à deux. Ben, on est à deux à payer. Voilà. Tu as promis que toi tu investirais là-dedans et moi là-dedans équitablement. Eh bien ici, vous allez... il faut faire respecter vos projets. Il faut vraiment qu'ils soient respectés. Le chariot et le... Parfois, il faut que je compte. Le 9 de denier. Bon. Là, nous avons, encore une fois, des déplacements, la rapidité, le succès. Et là, nous avons la motivation, l'héritage, le bien-être. On ne fait pas la remarque. Ouais, si on hérite, on ne saurait pas être bien. C'est complètement ridicule. On s'entend... On a un accomplissement, on a des ambitions qui sont accomplies, on a une motivation, on a de l'argent, en tout cas le côté très positif d'une rentrée d'argent. De toute façon, cette carte, ça nous parle vraiment d'argent. Et avec le chariot, c'est le succès. C'est peut-être l'achat aussi d'un véhicule. Le chariot, ça peut nous parler aussi d'un véhicule, d'un moyen de locomotion, d'un déplacement. Donc, mais on a le succès, la victoire, le triomphe. Et puis, on a le domaine matériel, financier, qui nous apporte du bien-être. Donc, et voilà. On vous demande de garder votre ambition et votre motivation, d'accord? Le 6 de bâton et le cavalier d'épée. Vous pourriez vous sentir... Non. J'allais dire, vous pourriez vous sentir inférieur par rapport à une situation ou par rapport à un domaine. Alors, il y a peut-être à un moment donné, vous allez vous sentir un petit peu perdu. Vous allez penser... Vous allez être dans l'hésitation. Vous allez être... vous allez vous sentir en état d'infériorité parce que vous n'allez peut-être pas vous sentir capable de faire ce que vous devez faire. Sachez qu'ici, il y a une solution. Alors, ça peut être une personne. Et cette carte, le cavalier ici d'épée, il nous dit qu'on a du réconfort, on gagne, on a un appui, on a un soutien. C'est une personne secourable ici. C'est une personne secourable. Et c'est une personne entreprenante. Donc,
soit c'est quelqu'un avec ses qualités qui va venir vous aider, soit c'est vous qui allez, vous pensez que vous n'allez pas arriver à ce que vous voulez, et là, vous allez pouvoir, il y a quelque chose qui va changer en vous, et vous allez devenir quelqu'un de beaucoup plus fort, et vous allez pouvoir vraiment réussir ce que vous voulez réussir. En tout cas, j'ai vraiment les énergies pour cette fois-ci, d'un peu depuis tout à l'heure, des énergies où on vous dit que ne baissez pas les bras. Vous allez réussir, ne baissez pas les bras. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Et quand bien même il y aurait des hésitations parce que vous pourriez penser que ça va pas aller, eh bien sachez que si ce n'est pas vous, si vous n'avez pas la force vous de changer là maintenant, à ce moment-là, en tout cas, il y a quelqu'un qui va être là. Vous allez avoir une bouée de sauvetage. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, mais il y a une bouée de sauvetage qui va être là. Donc vous n'allez pas couler. Vous allez pouvoir sortir de l'eau. D'accord. Ici, on a donc le 3 de bâton et le 6 de denier. On s'éveille à quelque chose. On a des idées. Donc là, c'est la carte des idées, la carte des savoirs, du savoir, la carte de... On s'éveille à quelque chose et on trouve une stabilité, on trouve un équilibre, on trouve une stabilité. Alors, le 6 d'épée et l'as de coupe. On vous demande de communiquer si vous êtes un petit peu dans les contrariétés. Donc, à un moment donné, alors ça ne parle pas pour tout le monde, hein, mais à un moment donné, si vous êtes un peu contrarié, si vous êtes dans l'hésitation, si vous êtes un peu dans un état d'esprit un petit peu... ou alors vous ne voulez pas changer d'avis, justement, vous ne voulez pas changer d'avis, ou il y a quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis. En tout cas, je pense plutôt cette carte, en fait, elle nous dit qu'on doit rester sur ses positions. Mais là, cette carte, elle nous dit qu'on doit communiquer. Donc, vous devez garder espoir. Et vous devez... c'est comme si vous devez rester sur vos positions. Et garder espoir. Donc, gardez espoir. Voilà, ne changez pas d'avis. C'est les cartes qui le disent, c'est pas moi, c'est pas un conseil que je vous donne. Hein, mais c'est ce qu'on me dit ici. Donc, à un moment donné, vous allez peut-être être dans l'hésitation, parce que peut-être qu'il y a un obstacle qui va se présenter à vous, parce que peut-être il y a quelque chose qui va faire que vous allez hésiter, tout simplement. Vous allez vous poser des questions. Sachez qu'il faut communiquer. Il faut communiquer. Parce que il faut rester sur votre... c'est comme, certainement, il faut rester sur votre première idée. Donc on a le roi de bâton et le 3 d'épée. Là, on est dans la réussite. On est dans la réussite financière. Ça nous parle d'intelligence. Ça nous parle d'une personne avec un... Ça peut être vous, parce que les rois, les reines, c'est nous. C'est nous. Hommes ou femmes, mais ici on est dans un entrepreneuriat qui réussit, on est dans une fortune très positive, on est peut-être, alors ça peut être aussi une personne qui soit supérieure hiérarchiquement, donc ça peut être un homme de loi, mais ça peut être une personne, en tout cas c'est une personne intelligente, homme ou femme, hein. Une personne intelligente, une personne qui a réussi, ou une personne qui va réussir. Peut-être vous, bien évidemment, ou c'est déjà vous qui avez déjà réussi. Et là, il est possible que... Attendez, qu'est-ce que ça me dit ?
On essaie de vous contrarier. C'est bizarre, on a ces énergies de contrariété, on a ces énergies... c'est comme si on voulait vous... C'est comme si on voulait vous faire tomber. On dirait quelqu'un peut-être voudrait vous faire tomber. Mais de toute façon, là, on est dans la réussite. Hein. Donc, je pense que vous allez vivre une période, où vous la vivez déjà, où il y a de la jalousie autour de vous. On est jaloux de vous. Ou on va être jaloux de vous. Mais soyez plus haut que ces gens-là. Ces gens-là ne valent pas la peine. Vraiment, ils n'en valent pas la peine. Le 8 d'épée et le soleil. Là, on est dans la joie, le bonheur, le succès, la notoriété. Il y a quelque chose qui... Une porte qui s'ouvre, une porte qui va vraiment... Vous allez vraiment vers le soleil, vers la joie, vers le bonheur. Vous allez vraiment vers du positif, positif, positif. Surtout si vous étiez emprisonné. Emprisonné réellement ou bien... vous vous sentiez emprisonné par rapport à une personne, par rapport à une situation. Donc là, les choses se règlent, les choses s'arrangent. Vraiment, et c'est très très positif. Emprisonné, ça peut être aussi dans votre mental. Hein. Ça peut être dans votre mental où vous aviez des idées bien arrêtées. Et donc ces idées bien arrêtées que vous aviez font que vous... en tout cas, ont fait que vous... Peut-être vous vous éloignez de certaines personnes, etc. Et là... Vous voyez que là, les choses vont changer, ça va, vous allez vous épanouir. Donc probablement, soit que vos idées vont être comprises, ou soit que vous allez vous libérer d'un poids, ou vous allez être libéré de quelque chose, et là vous avez vraiment du positif, du succès, la reconnaissance, le bonheur, la joie, voilà. Donc après la pluie vient le beau temps, j'ai envie de dire. Ok, le pendu. Et le 5 de coupe. J'ai encore une fois cette forme de jalousie, j'ai quelques... Donc, je pense ici, donc on nous avertit, attendez, on nous avertit de voir les choses sous un autre angle, d'une autre manière. Peut-être que vous allez vous-même, hein, c'est comme si vous alliez, pour certains ou certaines, vous punir. Vous allez vous punir vous-même. C'est comme si vous alliez... prendre quelque chose sur vos épaules ou que vous avez pris quelque chose sur vos épaules et que vous devez, là maintenant, vous allez comprendre que c'est bon, j'en ai fait assez, je m'occupe tout le temps des autres, c'est bon, et là maintenant, je dois laisser ça de côté, je dois quitter ces énergies de... Je fais toujours passer les autres avant moi. Ici, c'est charité bien ordonnée, commence par soi-même. Donc pensez à vous d'abord. Pensez à vous d'abord. Vous ne devez plus voir les choses de la même manière. Pensez à vous d'abord. Le pape et le 10 de coupe. Ici, ça nous parle de féminité, de contrat, de signature. Contrat, signature, donc de succès. Ça peut être une naissance d'un bébé, évidemment. Ça peut nous parler aussi d'une personne que l'on aime, une personne que l'on aime. C'est la protection familiale. Et la protection familiale et amicale aussi. Protection familiale, donc on est protégé par la famille ou la famille est protégée. La famille est protégée. Donc des contrats, ça peut être donc un mariage, ça peut être
On est dans le succès ici, dans le succès, la naissance. Donc il y a des papiers que l'on va signer. En tout cas, au sens propre, on va signer des choses, donc on concrétise des choses au sens propre ou au sens figuré. Donc, mais vous allez probablement signer vraiment des papiers. Vous allez acter certaines choses. C'est aussi cette forme de protection. Vous allez peut-être signer quelque chose, un contrat qui va vous protéger de quelque chose, de bien spécial. Si vous vous posez des questions, est-ce que je vais avoir, est-ce qu'on va m'engager là-bas, et ceci et cela, on va dire que oui, vous allez être engagé. Oui, vous allez signer. Si vous n'êtes pas engagé là maintenant, vous allez trouver autre chose. C'est que ça ne vous convenait pas. D'accord? C'est que la vie fait que ça ne vous convient pas. Et donc, voilà. Alors ici, nous avons notre roi d'épée, le cavalier de bâton. Donc là, il y a une annonce, il y a un événement qui est en train d'arriver. C'est quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important. Et là, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est autoritaire. C'est quelqu'un qui fait la justice. Comme je vous dis, les rois, les reines, ça peut être vous aussi. Donc, je pense ici que vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix parce que vous avez une importance ou parce que vous êtes le patron. Et là, les choix que vous allez faire ou que vous allez imposer vont vous satisfaire. On a une satisfaction par rapport à des choix, parce que je n'ai pas dit ça tout à l'heure. Donc on a une satisfaction par rapport à des choix qui vont nous être proposés ou que nous allons proposer ou que nous allons faire et on est satisfait de ces choix-là. On n'est plus dans la décision, on est on tranche. Alors, le 5 de denier et la reine de coupe. La reine ici, la reine de coupe peut représenter une maman, en tout cas le côté féminin d'une personne, la femme, l'épouse. Cette carte, cette lame, elle nous donne du courage, elle nous envoie du courage. Et ici, avec le 5 de denier, nous avons une... Alors, on a ici la réalisation, on concrétise la réalisation d'un projet, physique ou pas physique, d'un projet. On concrétise la réalisation d'un projet grâce à notre force, grâce à cette forme de protection, grâce à sa maman, à une épouse, à des énergies féminines. Des énergies féminines vont faire que vous allez pouvoir... Moi, je vois ici comme un échafaudage. En fait, je vois un échafaudage et l'échafaudage va tomber. Mais non, 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 il ne va pas tomber parce qu'il y a vraiment, on va vous le dire, on va vous prévenir, vous allez pouvoir l'échafaudage, vous allez pouvoir le faire tenir correctement, le remettre en place correctement. Et pouvoir remonter dessus et pouvoir avancer, évoluer. L'as de bâton et la lune.
Bon, ici, ben, c'est simple, là, vous allez créer quelque chose, il y a quelque chose qui va être révélé, vous allez dominer une situation, vous avez votre ambition, et on va savoir, il y a des révélations. On va savoir des choses. Vous allez faire savoir des choses, et ces choses que vous allez faire savoir vont, ou des choses que vous allez savoir vont vous permettre de créer et de dominer. 7 de coupe et 3 de denier. Donc là, on voit vraiment quelqu'un qui bouge, on voit quelqu'un qui aime. J'ai un amour réciproque, un amour partagé. J'ai un plaisir amoureux, sentimental, familial. Nous avons un triomphe et avec la carte de la chance, l'élévation. Donc je pense à la fin des difficultés, ce 3 de denier, la fin des difficultés, un partenariat heureux. Donc là, vous allez vraiment vers quelque chose. Ces deux cartes-là nous disent qu'il y a de la chance en amour, de la chance dans des choses que l'on va faire. Donc on va créer quelque chose, il y a un amour. Alors vous êtes peut-être déjà amoureux, ou vous êtes peut-être déjà dans une situation où tout va bien. Et bien là, ça va encore être plus solide. On a vraiment, c'est la fin des difficultés éventuelles, mais c'est aussi la solidité sentimentale. Peut-être que justement, il y a quelque chose qui va se régler, c'est pas négatif du tout, hein, mais je me dis, quelque chose va pouvoir se faire, parce que justement, l'amour est très solide. Et que vous allez peut-être aussi vous rendre compte que l'amour est partagé. L'amour est réciproque. Donc le 10 de denier et la force. Là, on a vraiment une stabilité financière, une abondance financière, matérielle. La richesse, c'est la carte de la richesse, c'est la carte des solutions. Donc on est dans l'abondance, dans le succès, dans le bonheur, dans le pouvoir, dans la force, dans la puissance, surtout matérielle et financière. On peut recevoir de l'argent, en tout cas c'est très très positif financièrement ici. L'arcane sans nom est tempérance. Donc là, on est dans quelque chose qui se termine. Mais c'est bien, parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui se termine pour retrouver un équilibre, pour retrouver la douceur, pour trouver le bonheur. Voilà. Il y a vraiment, si vous vivez une situation un petit peu compliquée, ou si vous vivez des énergies négatives dans votre tête, ou oui, négatives, mais tristes. Moi, j'ai cette notion, c'est comme si on était triste, et bien, vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une situation, d'une personne. Là, vous allez pouvoir le faire, et vous allez... On a l'équilibre avec tempérance, elle nous offre l'équilibre, et elle nous aide à être équilibrés. Donc ici, on va aussi se modérer, c'est la modération, et c'est aussi le fait d'évaluer. Donc vous allez pouvoir évaluer certaines choses et trouver la modération. Modération dans le sens équilibre. Enfin, moi, c'est ce que je ressens ici vraiment. Hein. Donc, le 5 de bâton et... Ouais, de bâton et le jugement. Bon, ici, pour moi, là, c'est vraiment la richesse du cœur. C'est la richesse... on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. On avance. Et là, avec le jugement, on a une deuxième chance. On a quelque chose qui renaît. Quelque chose qui... On va peut-être pouvoir enfin faire ce qu'on a envie de faire.
Enfin voilà, les choses bougent positivement, très positivement. Ouais, les choses vont bouger très positivement parce que on a beaucoup de richesses sentimentales et aussi des richesses de l'esprit. Et donc, ça va nous permettre, où il y a quelque chose qui arrive et qui va faire que on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer parce qu'on est sur la bonne voie. Donc ne baissons pas les bras, on est sur la bonne voie. Nous avons l'empereur et le 4 de coupe. Il y a certainement une théorie, pourquoi je dis ça? Théorie, comment expliquer? Je pense qu'ici, quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis, vive une déception. Alors ça peut être vous n'allez pas vouloir changer d'avis, vous restez sur une idée. Là, vous restez sur une idée, ça peut être quelque chose que vous avez depuis très longtemps, et vous ne voulez pas changer d'avis, ou quelqu'un ne veut pas changer d'avis, quelqu'un que vous connaissez ne veut pas changer d'avis, et cette personne, peut-être, va perdre ses illusions, parce que cette personne croyait avoir raison, et là, pourtant, l'empereur, il a toujours raison, mais ici, il pourrait... je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation, ça fait tellement longtemps qu'il est borné sur cette idée-là, que ce qui était correct et valable au début n'a plus du tout de sens aujourd'hui. Et donc, il y a une déception pour quelqu'un qui ne change pas d'avis. Il pourrait y avoir une déception pour quelqu'un qui ne change pas d'avis. Cavalier de denier et le 8 de bâton. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez atteindre vos objectifs, mais vous devez être prudent et bien réfléchir. Donc n'allez pas sans réfléchir. Vous allez gagner, oui, mais prenez les bonnes décisions, réfléchissez avant de prendre des décisions. Mais pour moi, l'objectif est atteint, mais ne vous fiez pas à ça, hein, parce que vous devez quand même réfléchir. Donc, en réfléchissant, c'est sûr que vous allez arriver à ce que vous voulez. Vous allez atteindre vos objectifs. Alors, les bâtons. 4 et 8. On est dans les transactions, dans la réussite, dans des réponses, mais positives. Et vous pourriez, attention ici, vous pourriez abandonner un projet en fait. Vous pourriez abandonner un projet. C'est aussi la carte des nouveautés ici. Donc la réussite. Peut-être que vous allez réussir, mais vous devez abandonner un projet, ou du moins peut-être attendre un petit peu. Ou alors vous avez un projet, mais pour pouvoir vraiment le réussir et en terminer avec lui, il faudrait faire quelque chose d'autre avant. Voilà, le projet va aboutir, oui. Peut-être qu'il faut faire quelque chose d'autre avant. Alors, pour vous donner une idée,
oui, 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 vous voulez absolument faire ce métier-là, vous allez le faire, ça va aller, mais vous devez encore faire une petite formation, par exemple. Parce que sans la formation, vous n'allez peut-être pas être aussi efficace qu'avec la formation. Mais ça va aboutir. La formation que vous allez faire va vous permettre d'aboutir. L'as d'épée, le 8 de coupe. Vous allez avoir de nouveau confiance en vous par rapport à une... Oui, vous pourriez avoir vécu un projet, plutôt le côté sentimental, côté un petit peu déception, là. Mais de toute façon ici, après cette déception éventuelle, vous allez vraiment ici vers le succès, le bonheur, la victoire. Et vous allez ici vers un mariage ou une association réussie. On a une réussite dans le domaine social, on a une réussite dans le domaine dans la vie sociale. Donc ça peut être aussi, c'est aussi la carte de la vérité, hein, la carte de l'as d'épée. Mais là, les projets vont vraiment réussir. On est quand même... C'est marrant parce qu'on a beaucoup de projets ici. Et il y a beaucoup comme des conditions pour pouvoir réussir et vous allez réussir. Mais parfois, il y a des réussites faciles et des réussites moins faciles. Mais ici, c'est vraiment, pour moi, c'est une réussite sociale. Donc, notoriété, vous avez le savoir-faire, maintenant, il faut le faire savoir. Et là, vous allez y arriver. Voilà, vous allez y arriver parce que la première fois, peut-être que vous n'aviez pas fait correctement, mais vous ne saviez pas comment faire. Et là, maintenant, vous avez réfléchi, vous allez faire savoir votre savoir-faire. Et donc, vous allez récolter les fruits que vous méritez, que vous avez semés. Donc, le monde et le 4 d'épée. Carte d'épée, c'est une carte qui nous parle parfois de déception, de décès, de désillusion, mais on a le monde. Donc, je pense que si vous êtes encore une fois dans des énergies où on baisse les bras, où on a un état mental un petit peu... on n'est pas bien. Alors ça peut être pour vous quelqu'un qui vous touche de près, quoi. Une personne qui pourrait être proche de vous. Donc la personne, c'est-à-dire que là, on a la carte du monde. Donc le monde, c'est l'apothéose, le triomphe, le succès, on réussit. Donc là, on est vraiment dans la réussite parfaite. Et donc, tout ce qui vous a blessé, ce qui pourrait vous avoir rendu triste, ce qui pourrait vous avoir déçu, il y a vraiment cette fois-ci, en tout cas dans les énergies qui arrivent ici, pour vous qui regardez la vidéo, on est dans vraiment une page qui se tourne et tout ce qui est la déception, tout ce qui est... ça s'en va. Ça s'en va. Donc là, on arrive vraiment à ce qu'on veut. Hein. Le projet, c'est le but qui est atteint et c'est le but ultime. Alors, le valet d'épée, la route fortune. Là, on a un nouveau cycle qui commence, un nouveau cycle, et on est dans une force. On est dans la force, on est dans... Il y a un nouveau cycle qui pourrait aussi être pour un enfant qui va commencer un nouveau cycle. Une personne, j'ai envie de dire, une personne qui aurait peut-être besoin qu'on la surveille ou qu'on l'aide, une personne un peu naïve ou une personne un peu en difficulté, qui n'a peut-être pas facile dans la vie. Donc ici, il y a un nouveau cycle pour cette personne et on est dans la chance. Donc pour cette personne, si vous vous sentez un petit peu comme ça, ben là, il y a un nouveau cycle et donc on est dans la chance pour cette personne. Là, donc on a le 9
de coupe et le valet de coupe. Donc là, on est évidemment dans les changements heureux, et là, on est retour, c'est la fin d'un doute, c'est aussi le retour de l'être aimé. Et avec donc les coupes, les sentiments, les relations, c'est le bonheur, c'est la bonne santé aussi, la fécondité, la joie, l'amélioration de la vie privée aussi. Et là, nous avons notre amoureux qui revient ou qui arrive, tout simplement. C'est le bonheur qui arrive, c'est la séduction aussi, c'est la séduction, cette carte, c'est la transformation, c'est la protection, et c'est vraiment l'amour. Un bonheur, c'est la carte du bonheur parfait. Est-ce que le bonheur parfait existe? Bon, on va dire que oui, il arrive. Alors, le valet de coupe et l'étoile. Bon, on a plus de liberté, on a plus de sécurité, on pourrait faire un voyage, et on est protégé, on est dirigé. Donc, suivez votre intuition, mais il y a aussi quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous dirige. Moi, j'ai envie de dire que peut-être que vous allez suivre une personne. J'ai ce ressenti-là. Vous allez être libre de suivre une personne que vous aimez. Parce que vous allez trouver la liberté, vous allez trouver la sécurité, vous allez pouvoir le faire. Un voyage, un déplacement, ou aller retrouver une personne que vous aimez bien, que vous aimez, amoureux, amoureuse, ou amour fraternel, amour amical. Voilà. Le battleur et l'ermite. Donc là, les amis, vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour réussir, et en plus, vous avez la réflexion. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut en main pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et nous avons notre ermite ici qui nous éclaire. Notre ermite ici, donc vous avez l'énergie de l'ermite et l'énergie du battleur. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Là, on est vraiment, vraiment sur... je vais mélanger. On est vraiment là sur des énergies de... On réussit parce qu'on est bien guidé, parce qu'on réfléchit, parce que tout simplement, on a tout pour réussir. Voilà. Vraiment. Bon. Allez, les amis, on fait comme ça. Ah, ben voilà, on a la papesse et le mat. Donc ici, on a la sagesse de la papesse et on a la folie du mat. Donc la folie du mat, moi en tout cas personnellement, le mat pour moi c'est vraiment une personne qui y va, qui s'en va. C'est une personne qui prend la décision, un petit peu comme lui ici, va prendre la décision de se libérer de certains devoirs, de certaines contraintes. Il va se libérer pour trouver, et il va avoir tout en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller où il veut aller. Et en même temps, on a l'ermite et la papesse qui nous parlent ici, et l'étoile, donc on est vraiment protégé, on a un savoir, on a la connaissance, on est dans des énergies, en tout cas, on nous dit ici de poursuivre son projet. On doit poursuivre son projet et on doit y aller. Donc, peu importe le projet que vous avez, allez-y, allez-y, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. D'accord? Vraiment ici, allez-y. Vous allez pouvoir franchir les obstacles, gravir les montagnes. Vous allez réussir. Peu importe le domaine. Mais il faut réfléchir, il faut quand même vous protéger et il faut aussi être sûr d'avoir tout en main pour pouvoir avancer, évoluer. Il y a ce côté aussi amour et la papesse, donc le savoir et les projets, en tout cas la papesse, c'est une personne qui est vraiment cultivée et qui a vraiment un bon...
est vraiment sur ses deux pieds, quoi. Ben voilà les amis, je pense que c'est vraiment très très puissant, les énergies sont super puissantes. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous continuer, que vous allez continuer dans vos projets, dans vos procédures, parce que vraiment là, on dirait que tout est bon, il y a des obstacles à franchir, des épreuves à passer, mais on dirait bien que tout est bon pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aller vers où on veut aller. Et on y arrivera les amis, on y arrivera. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et voilà.